Ça fait quelques temps que DaVinci Resolve pour iPad est dispo, je l'avais testé l'année dernière, mais j'ai pas vraiment accroché parce qu'il y a une seule chose qui me dérangeait. Il y avait que la page Cuts et Colo qui était dispo sur iPad. Si je parle au passé, c'est que ça, c'était dans le passé. Parce que depuis quelques mois, on peut enfin avoir accès aux 7 différentes pages du logiciel. Et ça change absolument tout. J'ai pris conscience qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir monter mes vidéos directement depuis mon iPad. Ça veut dire que quand je pars quelques jours en tournage, que je prends le train, que je prends l'avion, je vais pouvoir laisser mon ordinateur qui pèse une tonne ici au lieu de le mettre dans mon sac. D'ailleurs, il m'a zigouillé le dos ces dernières années. Je sais pas si ça se dit encore zigouiller, mais j'avais très envie de dire ce mot. À partir de maintenant, je vais pouvoir utiliser mon iPad comme j'utilise mon Mac. Alors certes, avec un peu moins de performance, mais je voulais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Ce qui est très pratique, c'est que je vais pouvoir venir brancher directement mes SSD de SanDisk directement dans l'iPad pour venir travailler dessus. Alors bien sûr, ça va fonctionner avec les autres marques de SSD et de disques durs. On branche ça et ensuite je vais pouvoir venir dans mes fichiers ici, et en fait on va retrouver exactement la même interface que le Finder sur Mac. Si vous êtes utilisateur Mac, vous devriez reconnaître cette fenêtre. J'ai mon SSD juste ici, vous allez pouvoir organiser tous vos fichiers ici, et ça veut surtout dire qu'en fait on va pouvoir travailler directement sur le SSD et pas sur l'iPad. Comme ça on évite de remplir l'iPad, la mémoire est pas forcément hyper grande, donc au moins comme ça on est tranquille. Donc on va venir ouvrir DaVinci Resolve. Alors moi vous l'avez vu, j'ai connecté un clavier, j'ai pris celui de chez Logitech, et j'ai mis aussi ma souris Logitech que j'ai connecté dessus parce que j'aime bien utiliser ma souris et mon clavier, je suis habitué à ça. Bien sûr, vous allez pouvoir utiliser le tactile pour utiliser DaVinci sur iPad. En plus, c'est vraiment intuitif. Mais voilà, moi je suis habitué à mon petit clavier, à ma souris, c'est pour ça que je l'ai connecté. Et vous allez voir, ça va être important d'avoir un clavier, au moins le clavier, pour pouvoir avoir accès à différents réglages dans DaVinci. Donc je vais venir dans mon gestionnaire de projet juste ici. Donc là, c'est soit on va pouvoir créer un nouveau projet, soit vous allez pouvoir ouvrir un projet existant que vous avez peut-être commencé sur votre ordinateur. Moi, c'est mon cas. Je vais venir cliquer du coup sur importer. Je vais bien sur mon SSD. Là, j'ai pu exporter mon projet, donc Look Nostalgique, c'est un .drp. Donc ça, vous allez pouvoir l'exporter directement depuis votre ordinateur. Je vais cliquer dessus. Je vais l'appeler Look Nostalgique 2. Et ça va importer directement le projet. Donc là, je vais pouvoir l'ouvrir. Vous allez sûrement devoir relier tous les rushs. Donc pour faire ça, c'est exactement comme sur l'ordinateur. On va dans notre bibliothèque de médias, on religne tout ça. Quand on va ouvrir le logiciel pour la première fois, vous allez voir, vous aurez uniquement les deux onglets Cut et Colo qui sont disponibles. Ne vous inquiétez pas, c'est bel et bien possible d'activer les autres. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de cliquer sur Shift et ensuite les numéros de 1 à 7, c'est pour ouvrir toutes les pages du logiciel. Donc là, je vais venir cliquer sur tous les numéros. Jusqu'à 8 même, donc le 8 c'est l'exportation, et voilà, je viens juste d'ouvrir mes 8 différentes pages, bonheur, ça change tout vraiment comme je vous le disais. Le plus important pour moi, c'est vraiment de voir si je pouvais bel et bien laisser mon ordinateur à la maison quand je pars en tournage, et si en fait j'allais pouvoir faire exactement la même chose avec mon iPad. Je me suis rendu compte à quel point le workflow sur iPad est similaire au workflow sur ordinateur. L'interface est vraiment la même que sur ordinateur, donc si on va dans tous les différents onglets, toutes les interfaces sont quasiment identiques, donc ça c'est vraiment agréable. Tous les repères qu'on a déjà avec DaVinci pour ordinateur, on les perdra pas avec la version iPad. Les gars, je suis en plein montage de cette vidéo. Je voulais vous parler rapidement du site que j'utilise systématiquement quand je monte mes vidéos, c'est Artlist. Artlist sponsorise aujourd'hui cette vidéo et vous allez voir, ils ont rajouté pas mal de nouveautés récemment. Déjà, ils viennent de rajouter une nouvelle page qui va vous permettre de pouvoir télécharger des luttes, des dizaines de luttes, voire des centaines. Il y en a pour tous les goûts et surtout c'est hyper pratique d'avoir tous ces luttes regroupées à un seul et même endroit. Ça va nous éviter de devoir en télécharger à droite à gauche sur différents sites. Ils ont aussi poussé encore plus loin la fonctionnalité Artboard. En gros, à partir de maintenant, imaginons vous avez un beau projet qui arrive, vous voulez créer une vidéo. Par exemple, moi j'ai un beau voyage en Namibie qui arrive très vite. Je pourrais créer un artboard Namibie. J'ajoute une description assez précise de la vidéo que je projette de créer. Et grâce à l'IA, Artlist va me recommander des musiques qui iraient bien avec mon pitch. Si je veux en ajouter à mon artboard, je clique sur plus. Ça va l'ajouter juste ici. Il me propose aussi des vidéos libres de droit, des effets sonores. J'ajoute tous ces différents éléments à mon artboard et ensuite je vais pouvoir l'envoyer à mon client ou à mon collègue avec qui j'ai bossé sur le projet pour leur donner une bonne idée de ce que j'ai en tête et de l'univers que je veux créer. Mais vous le savez, Artlist c'est pas uniquement ça, loin de là. Vous allez aussi et surtout pouvoir télécharger des milliers de musiques libres de droit pour vos différents projets, plein de différents templates et animations pour les différents logiciels de montage, DaVinci Resolve entre autres. Ça va vraiment vous aider à step up la qualité de vos vidéos. Des effets sonores, des rushs libres de droit. Comme je vous le disais, c'est devenu un automatisme pour moi d'utiliser Artlist quand je fais du montage. Je l'utilise littéralement sur tous mes projets vidéo. En passant par le lien dans la description, vous allez pouvoir bénéficier de 2 mois supplémentaires offerts sur un abonnement annuel. Donc vous payez pour 12 mois, vous en aurez 14. Et si vous n'avez pas encore d'abonnement sur Artlist, honnêtement, j'ai qu'un conseil, c'est essayer. Vous allez voir, ça va transformer vos vidéos. Allez, on y retourne.
On va parler performance un peu parce qu'il fallait absolument que je sache si j'allais bel et bien pouvoir faire tous les montages que j'ai l'habitude de faire avec mon iPad. Je vais vous montrer en direct, ce sera plus simple. Donc là, je viens d'importer des rushs qui ont été filmés en 4K, en 4:2 10 bits, donc en très bonne qualité. On va lancer la vidéo. Vous pouvez voir que les rushs se lisent avec aucun bug, il y a peut-être une image qui saute de temps en temps, c'est vraiment correct. De mon côté, j'ai pris l'iPad Pro avec la puce M4, je l'ai pris en 13 pouces. Donc j'ai pris une très bonne config parce qu'il fallait vraiment que je puisse monter mes vidéos sans problème. À savoir que j'ai fait le test aussi avec un iPad Pro 3e génération, donc de 2021. Je l'avais en 11 pouces il me semble. Celui-là, il galère beaucoup à lire les rushs en 4K, 4:2 10 bits, ça rame trop. Du coup, c'est impératif de faire des proxys. Alors c'est pas forcément dérangeant de faire des proxys, mais c'est à savoir. Les montages en 1080 par contre, aucun souci sur les iPad Pro 2021. J'ai fait pas mal de recherches par rapport à ce que Blackmagic recommande d'utiliser. Il part du principe qu'il faut au moins utiliser la puce M1. Donc si vous avez ça, normalement vous serez tranquille. Alors vous serez pas à l'abri de temps en temps de devoir faire des proxys, surtout si vous voulez utiliser des effets un peu plus poussés, la réduction de bruit par exemple. Forcément c'est pas un vrai MacBook Pro, donc évident que les performances seront moins bonnes, mais en tout cas avec le M4 j'ai aucun souci. Comme je vous le disais à l'instant, c'est complètement possible d'utiliser le tactile pour faire votre montage. Alors moi j'ai pas pris le stylo, mais tout est vraiment intuitif, notamment le pinch zoom qui est hyper réactif. Un bonheur à utiliser ça. Vous allez pouvoir naviguer dans la timeline, sélectionner plusieurs choses pour les bouger. Honnêtement, tout est vraiment intuitif, donc ça c'est vraiment agréable. La page colo surtout est vraiment adaptée pour utiliser avec le tactile, on reviendra là-dessus plus tard. De mon côté, je préfère utiliser un clavier. Et tout à l'heure, je vous disais que c'est important d'en avoir un. C'est surtout parce que vous allez voir que tout en haut du logiciel, on n'a pas la barre de menu qu'on a sur ordinateur. Donc en fait, on a plein de paramètres qu'on va pas pouvoir retrouver sans avoir un clavier. Donc le raccourci clavier par défaut pour ouvrir le raccourci clavier, c'est option commande et K. Donc moi, j'ai bien importé mes raccourcis clavier directement sur iPad, comme ça j'ai vraiment tous mes repères. Si jamais vous voulez ouvrir des pages qui sont normalement dans la barre de menu là-haut, n'hésitez pas à aller voir sur ChatGPT, poser la question, ça va vous aider. Donc là, je vais pouvoir vraiment faire mon montage exactement comme sur ordinateur. Donc moi, j'ai mes petits raccourcis clavier. J'utilise le QSD. Si vous suivez la chaîne, vous savez comment j'utilise le QSD. Donc voilà, là, je peux vraiment faire mon montage exactement comme je le ferais sur mon ordinateur. Je zoome de la même manière. Je peux importer mes rushs directement. Bien sûr, on va pouvoir agrandir, rapetisser les fenêtres comme sur ordinateur. Si on vient dans l'onglet colorimétrie, donc encore une fois l'interface est vraiment similaire à quelques petites choses près. Par exemple ici, il faut choisir entre faire apparaître les plans ou la timeline, mais sinon vraiment l'interface est la même. Donc voilà, par exemple ici, je pourrais venir utiliser mon effet préféré du moment, mon effet glow. Donc si je viens ici sur lueur diffuse, je vais venir tout en bas dans mon mode de fusion, lumière tamisée. On vient jouer avec le seuil de brillance, je vais le mettre à peu près ici. Et ensuite, on vient jouer avec le gain et le gamma pour donner ce côté vraiment rêveur. Je regarde mon avant-après. Peut-être baisser un petit peu l'exposition. Je pourrais venir aussi dans mon LUT pour venir ajouter mon Kodak 2383. Donc pour ça ici, j'ai un nœud de conversion pour aller de White Gamut jusqu'à Cineon Log. Si vous êtes complètement perdu par rapport à ce que je suis en train de vous dire sur la partie colo, allez voir cette vidéo. En fait, j'ai créé cet arbre à nœuds que je vous mets à dispo gratuitement, vous allez pouvoir le télécharger. Allez voir cette vidéo. Pour moi, c'est l'arbre à nœuds qui fonctionne le mieux pour étalonner toutes mes vidéos. Et donc dans mon LUT, je vais pouvoir venir chercher dans Film Look, tout en bas, mon Kodak 2383 pour avoir ce look un peu vintage. Donc vous voyez, même avec toute cette colo, on n'a pas forcément de bug de lecture, donc ça c'est vraiment chouette. Il y a un truc que j'aime beaucoup sur le fait d'utiliser l'iPad pour la colo, c'est que par exemple, si je veux venir rajouter un masque, je vais pouvoir utiliser le tactile pour paramétrer tout ça. Donc ça c'est vraiment hyper agréable à utiliser, d'autant plus qu'on peut encore une fois utiliser ce fameux pinch zoom qui est hyper réactif. Donc il y a quelques petites choses comme ça où le tactile peut être vraiment pratique. Même chose pour les courbes par exemple. Il y a quelques petits endroits où le tactile est vraiment sympa à utiliser. Alors là j'avoue que ça aurait été encore mieux avec le petit stylo que j'ai pas. Si jamais vous voulez revenir en arrière, il y a la petite flèche juste ici. Mais j'avoue que ça peut quand même être vraiment pratique d'utiliser le tactile, surtout si vous n'avez pas les gros claviers de chez Blackmagic, le micro panel par exemple. Donc ça peut être sympa. Alors la grande question c'est, si on a la version studio sur ordinateur, est-ce qu'on peut l'activer aussi sur iPad? Et la réponse est tout simplement non.
Pour avoir la version studio sur iPad, il faut l'acheter séparément, ça coûte 100 €, donc le prix est différent, il est bien moins cher que sur ordinateur, mais il faut quand même le payer. Donc si vous voulez avoir la version studio sur ordinateur et sur iPad, il faudra payer les deux. Les outils qui sont réservés à la version studio sur iPad sont les mêmes que sur ordinateur, donc le masque magique par exemple, la réduction de bruit, le Film Look Creator, la Voice Isolation, voilà, il y a pas mal d'outils dont vous n'allez pas pouvoir vous servir. Malgré ça, la version gratuite vous permet de pouvoir monter des vidéos pro sans souci. La preuve, moi je suis en train d'utiliser la version gratuite encore, je suis pas passé sur la version studio. Si un jour vous décidez de prendre la version studio, vous pouvez venir dans le gestionnaire de projet et Buy Studio en haut à droite de la fenêtre. Alors au niveau de l'exportation, là j'ai préparé une vidéo d'environ 1 minute. Je vais venir dans mon exportation, là je vais marquer Japon test. Je choisis l'endroit sur mon iPad où je vais exporter, là je vais mettre directement la source de mon SSD. H265, on va exporter en 4K 25 images secondes. Je me mets bien à 50 000 kilobits par seconde. Là, on se met toujours à 2 fois nos images par seconde. Donc là, je suis à 25 images secondes. On se met à 50 000 kilobits par seconde. Ajouter la liste d'export. Et on va voir le temps que ça prend. Donc voilà, ça a pris environ 50 secondes à exporter. J'ai bien mon rush juste ici à la source de mon SSD. Honnêtement, je m'attendais à bien pire comme temps d'export, sachant que c'est un iPad, on parle pas d'un MacBook Pro. Encore une fois, je me répète, moi j'ai la puce M4, donc j'ai pris une bonne config. Forcément, ça va dépendre de la config que vous prenez. Ça va aussi dépendre des effets que vous allez utiliser sur votre logiciel. Si vous avez utilisé de la réduction de bruit, le masque magique, peut-être du fusion, ça risque de prendre plus longtemps pour exporter. Mais voilà, pour une vidéo d'1 minute, ça a pris plus ou moins 50 secondes. Bien sûr, on va aussi pouvoir avoir accès à la fonctionnalité Blackmagic Cloud. Nous, on se sert énormément de cet outil pour ceux qui ont l'habitude de bosser à plusieurs sur des projets. Si vous avez besoin de bosser avec un monteur, si vous êtes plusieurs à devoir monter un projet tout simplement, ça peut être très pratique d'utiliser cette fonctionnalité. Je vais pouvoir par exemple commencer un projet sur mon ordinateur, ensuite tout transférer sur Blackmagic Cloud. Donc en fait, si je viens dans mon dossier local, je prends le look nostalgique, je copie, commande C, je viens dans mon cloud et je le colle juste ici. Je vais pouvoir choisir si je veux synchroniser uniquement les proxys ou synchroniser les proxys et les rushs originaux. Alors je vous recommande fortement d'utiliser uniquement les proxys, sinon ça va vous prendre beaucoup de temps pour uploader tous les fichiers originaux, surtout si vous filmez en 4K. Donc nous on est tout le temps en proxy. Ensuite vous collez et vous allez pouvoir avancer sur votre projet sur votre iPad en utilisant les proxys, mais c'est pas forcément grave. Ensuite vous pouvez retourner sur votre ordinateur et exporter le projet. Nous on se sert très souvent de ça. Par exemple moi quand je suis en déplacement, je tourne une vidéo YouTube. Au lieu de devoir envoyer tous mes rushs par WeTransfer ou une autre plateforme qui va me prendre hyper longtemps en fonction de ma connexion, je vais tout simplement créer un nouveau projet dans mon cloud. Je vais importer tous mes rushs dedans. Il n'y a que les proxys qui vont s'uploader et comme ça, mon monteur peut commencer le montage. J'ai même pas eu besoin de lui transférer mes rushs. Moi, je peux avoir accès aussi au projet pour voir un petit peu l'avancée et donner un petit peu mon avis. Le cloud, pour moi, c'est l'une des fonctionnalités les plus sous-estimées du logiciel. Pas assez de personnes en parlent parce que c'est vraiment incroyable. Faut savoir que le Blackmagic Cloud, c'est une fonctionnalité qui est payante. Nous, on paye 15 € par mois pour avoir accès à 500 Go de stockage. Mais je suis prêt à les payer parce que, honnêtement, c'est hyper pratique. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je serai sûrement au fin fond de la Namibie. D'ailleurs, si vous voulez suivre le voyage, rendez-vous sur Insta, je vais partager pas mal de choses. Et ce qui est sûr, c'est que mon ordinateur, mon MacBook Pro va rester ici au studio. Je vais uniquement prendre le petit iPad qui est beaucoup plus léger, bien plus compact, donc mon dos va vraiment me remercier pour ça, je pense. Donc voilà, c'est le principal intérêt pour moi, c'est que je puisse faire du montage et gérer tout ce que je faisais sur mon ordi directement depuis mon iPad. J'espère que vous aurez pu tirer quelque chose de cette vidéo. Si c'est le cas, le petit pouce bleu nous aide beaucoup. Je serais très content de discuter avec vous dans les commentaires aussi. Moi, je vous dis à la semaine prochaine les potes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.